Allô Isabelle. Ah ben, bonjour Caroline, ça fait vraiment plaisir de te revoir, ça fait plaisir de vous entendre, parce que des Et fois vous nous écrivez aussi, et de savoir que vous êtes là. ouais, vraiment, nos deux derniers épisodes ont fait jaser. J'ai Mhm. trouvé ça tellement cocasse parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient, ben là, je suis votre podcast depuis le début, mais là, avec les parties de soi, j'ai l'impression qu'il faudrait que je prenne rendez-vous 2 fois par semaine. Jusqu'à temps que j'aille 100 ans pour faire le tour de toutes mes parts de moi ou d'explorer tous les sujets que vous apportez. Fait que je trouvais ça tellement beau de voir que les gens, là, c'est plus juste comme « Ah, ça m'intéresse! Ah, tiens, c'est curieux! » Mais là, c'est rendu à une envie d'aller explorer vraiment, puis en fait, d'avoir un appel que « Oh mon Dieu, c'est tellement pertinent, faut que j'aille voir ça! Faut que C'est j'aille le voir fun ça, ça! » hein? Ouais, c'est le fun ça. Ouais, ouais. Ben, parce que le but, évidemment, c'est de travailler sur soi, là, de s'améliorer, d'être plus heureux, d'être bien. Ouais, Mm. exactement. Fait que je trouvais ça tellement drôle. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce qu'Isabelle elle répondrait à quelqu'un qui dit, ouais, ça va me prendre 2 séances par semaine pendant 50 ans faire le tour. Tu dirais quoi de ça, Isabelle? Parce que j'ai trouvé ça très drôle, parce que je pense qu'on n'a pas besoin non plus de tout explorer, même si ça peut être vraiment intéressant. Bon, écoute, si on parle de session avec un intervenant, un coach, un thérapeute, par exemple, 2 fois semaine, c'est dans des états de crise. Mais avec soi-même, moi, je dirais tous les jours. Tous les jours, faire un petit bilan. Il y a quelque chose qui pop en... Bon, habituellement, la thématique, quand c'est quelque chose qui nous fatigue, ça dure au moins une semaine. Ouais. Puis on a besoin de la semaine pour réfléchir, trouver des idées, des solutions. Des fois, ça dure des mois Mm. avant qu'on trouve des solutions. Donc, je peux comprendre quelqu'un qui dit « Oh, wow, je pense que j'ai besoin. » Oui, 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 Ouais. oui. C'est que, comme on est fait de différentes couches, tu sais, on avait déjà parlé comme de l'oignon, hein? C'est Ouais. le classique, là, les plures d'oignon. Là. On en enlève, mais il reste toujours des choses à travailler. Puis moi, j'aime bien dire, ben, c'est comme la poussière, ça Ouais. revient. Ouais. C'est pas la même nécessairement, mais il y a des choses qui reviennent. Puis après, c'est comme les saisons, il y a des phases. Et comme nous, on est au printemps chez nous, donc au printemps, ben là, moi, j'ai beaucoup de travail sur mon jardin, on a fait de la teinture extérieure, j'ai nettoyé les tuiles dehors. Donc, chaque saison arrive avec des choses comme du travail sur soi aussi, là, je parle de monde extérieur, mais Mm. comme de travail sur soi aussi à faire. Ouais, puis on le sent, Oui, hein? Ben, en tout cas, je sais pas si c'est là que tu vas aller, mais oui, on le sent, tu sais, comme là, l'été, tu sais, oui, les gens ils ont envie de rencontrer oui, l'amour, oui, ils ont envie, tu sais, ils vont avoir des vacances, il y a oui. comme une disponibilité. C'est comme si la fatigue, pas pour tout le monde, mais Mhm. s'efface un peu. Oui, on est plus heureux, il fait Oui, beau, il fait chaud. les journées sont longues, la Oui, luminosité est optimum, tu sais, je pense qu'il fait noir quasiment à 9 heures. oui, oui. C'est, Le soir, euh, 21h. oui, 21 heures le soir, fait que c'est comme un regain de vie de notre être aussi, tu sais. Moi, je crois qu'on a des cycles, puis qu'on aurait avantage à suivre ces Oui. cycles-là, puis que je comprends pas pourquoi on a mis un 1er janvier nos objectifs pour redémarrer en force, quand moi, je trouve que ça serait pas mal plus maintenant, là. Ça pourrait être intéressant. Ben écoute, idéalement, c'est notre date d'anniversaire. C'était Ben quelque chose que tu n'avais pas dit, non, ça. parce que en numérologie, Mm. l'année change, notre année à nous change. Donc, normalement, ça devrait être notre date d'anniversaire. Bon, ceci étant Ouais, mais dit. là, nous deux, on est Oui, au non, mois de non, janvier, janvier. oui. Donc, nous, ça ne change rien. Tu sais, 1er janvier, ça va pour nous deux, là. Il n'y a pas de souci pour Oui, nous. exactement. Je me sens Ouais, pareil comme ouais. si j'ai pas envie le 13 Mais c'est janvier. parce que tu n'es pas venu au monde dans le bon pays. Parce que le Ouais. 13 janvier, dans Ah, une île, par exemple, tu aurais eu du soleil. C'est pas la même chose. j'avoue, j'avoue. Mais ça me vient à me dire que eux aussi, qui ont comme. Mais malgré qu'ils ont d'autres sortes de saisons, mais Oui, ceux qui en ont plus comme 2 saisons, ça doit être quand oui, même différent sur la biologie de l'humain. c'est Ou... clair. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Rien que pas avoir à pelleter, ça aide pour la biologie. Non, mais je trouve que nous, qui a 4 saisons, Oui, c'est comme tellement une adaptation, tu c'est vrai. sais.
Puis la nature est belle en plus. Oui, c'est ça. C'est comme on suit un peu les saisons, tu sais. Là, comme là, toutes les fleurs, là, ça s'ouvre, ça sent bon. Ouais. Là, nous aussi, là. Le lilas. J'ai cueilli du lilas ce matin. Oui, tu sais. Puis on le voit parce que les gens, souvent, tu sais, où est-ce que là, ils ont besoin de plus retourner à eux, introspection, tu sais. Ça va être l'automne. On le voit avec ce qui se passe dans le monde, là, tu sais. Là, c'est là que il y a plus d'activités. Tout le monde prend un congé l'été, là, tu sais, en moyenne, là, je parle, là, tu sais, pour les cours, que ce soit des cours de danse, des cours de... Oui, c'est vrai. C'est comme si les activités changent. On est tous comme laissés à nous-mêmes en été parce qu'on va bien. Il y a d'autres choses qu'on peut faire comme activité. Oui, c'est ça. Fait que je trouve ça beau de voir que là, c'est ça. Peut-être aussi que ça arrive dans un moment que notre podcast, c'est votre premier printemps. Ben, c'est le premier printemps du podcast ici, en fait, parce qu'on l'a débuté en été, on s'en allait vers l'automne. Fait que c'est beau de voir que ça arrive comme en même temps, tu vois. Là, les gens sont comme prêts à aller là où peut-être ça a pris tout ce petit temps-là à ouvrir, faire germer la graine. On a mis ça l'automne passé. Hein? Là, on va l'arroser. On arrose notre graine. Mais le soleil, elle va bien pousser. Oui, ben je vois vraiment ça. Moi, dans les commentaires, dans les retours... que là, tu sais, au début, je voyais plus des commentaires de « Oh là là, où est-ce qu'on... » Oui, c'est un peu... Oui, c'est ça. Puis là, au contraire, c'est comme s'il y a vraiment eu une évolution, même dans les gens que ça a été rejoindre, peut-être, tu sais. J'ai de la pluie. Par les systèmes automatisés. Oui, exactement. Oui, parce que plusieurs d'entre vous nous avez découvert à cause de nos mots-clés et tout ça. Oui, puis surtout à cause de ce que les gens visionnent. Donc, dès qu'ils visionnent des choses en lien avec l'être et se poser des questions qui sortent de l'ordinaire, ben on se retrouve à côté de contenus qu'on ne s'attendait pas. Puis c'est ça que je trouve beau parce que grâce à ces contenus-là, on se fait découvrir, puis grâce à nous, il y en a d'autres qui se font découvrir. Fait que c'est beau de voir l'évolution de vos réponses, de vos questions. Tu sais, au début, c'était plus pointilleux, plus comment qu'on fait ça. Puis là, maintenant, c'est plus large, plus grand. Je pense que je suis prête. J'ai envie. Cool. Ben, moi, je suis très contente. Hein? Bravo. Bravo à vous tous. Fait que je trouve ça beau de... Tu sais, on avait plus de thématiques aussi au début, dans le sens plein de questions des gens. Puis là, tu sais, on voit que les questions changent aussi. Tu sais, c'est comme plus lent, peut-être plus sur notre rythme qui est d'aller chercher notre propre information, en fait. Fait que c'est comme s'ils entendent peut-être déjà une partie de réponse avant de nous écrire. Fait que je trouve ça vraiment génial. Arrêtez pas de nous écrire parce que on est content. Ouais, puis on voit l'évolution aussi. Puis peu importe si c'est des nouvelles personnes, ben go, allez-y, posez-nous vos questions. Même si on les a déjà passées, c'est pas grave. On peut en reparler. Ouais, parce qu'on fait des sujets, mais on dit tellement de choses que il y a tellement de choses sur lesquelles on peut revenir aussi. Fait que c'est ce qu'on fait à chaque fois, essayer de simplifier les choses au maximum sur des thématiques que vous nous avez demandé de répéter ou d'éclaircir des points parce qu'on a passé très vite sur l'information. Oui, puis je pense que c'est pas mal là où on s'en va pour aujourd'hui aussi. Hein? Oui! Oui, vraiment. Aujourd'hui, ça fait un bout qu'on voulait en parler, puis c'est comme si on n'est juste pas venu à ce moment X à chaque fois qu'on se rencontrait. Puis là, ben, c'est drôle parce que hier, avant de m'endormir, j'ai fait une petite intention, puis j'ai demandé d'avoir plus de clarté sur mes guides et tout. Puis je me suis endormie avec ça parce que moi, j'ai confiance que la nuit porte conseil et que dans la nuit, il peut se passer des choses que j'en ai pas totalement conscience, puis c'est correct, mais au moins au réveil, je sens une différence, puis ben, des fois, j'en ai conscience, des fois pas du tout, puis c'est bien correct comme ça. Des fois, tu as des réponses quand tu te réveilles. C'est ça. Fait que ce matin... j'ai fait ma journée normale, comme si de rien n'était, puis je pense que c'est quand j'étais dans mon auto en m'en venant tantôt, que là, j'ai repensé à mon intention d'hier, puis j'ai dit « Hey, j'ai rien senti ce matin! » Ils n'ont pas répondu! Ils n'ont pas répondu, puis là, ça m'a dit dans l'oreille
Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas parlé de ça encore avec Isabelle. Mhm. Ça fait longtemps que les gens le C'est demandent. vrai. Donc, les guides spirituels, Yes! Yes! enfin, qu'est-ce que c'est? Comment qu'on fait pour être avec eux, les sentir, savoir comment ils s'appellent, combien qu'on a, c'est obligatoire? À quoi Il y ça a plein de sert? questions, hein? Il y a vraiment pas mal de questions, hein? Ouais. Mais c'est parce qu'on connaît les questions que vous avez par rapport à ça, c'est sûr. Ouais. Parce que très souvent, quand les gens consultent, Mm. en clairvoyance, en médiumnité, c'est une des questions qu'ils ont presque tout le temps. C'est qui mon guide? Mm. C'est qui mon guide? C'est souvent ce que les gens vont dire. Donc, si tu veux bien, je commencerai par définir les différents types de guides. Ouais. Parce que, en fait, moi, j'aime bien les appeler des conseillers. Des conseillers. Donc, des conseillers spirituels, si on parle de guides spirituels. Pourquoi j'aime bien les appeler conseillers? Parce qu'ils ont été mis sur notre chemin pour nous aider à prendre des décisions sur notre évolution. Et dans notre cas, ben, on est sur Terre, donc sur notre retour sur Terre. Mm. Et très souvent, ces guides-là sont là depuis très, très, très longtemps. On les connaît d'avance. Peut-être qu'ils ont même déjà été des guides pour nous précédemment. Mais ce n'est pas la même chose qu'un défunt Mm. qui est quelqu'un qu'on a connu, comme notre maman, notre grand-maman. Mais il arrive aussi que des membres de notre famille, de notre vivant, sont des guides pour nous de l'autre côté. Ils continuent, une fois qu'ils sont décédés, à nous guider. Ouais, parce qu'on en a entendu souvent des Oui. histoires qu'ils sont devenus, entre guillemets, médiums suite Oui. au décès de sa mère. Exactement. Que là, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à entrer en contact avec sa mère, puis c'était Oui. très clair, puis là, tu sais. C'est ça, puis sa mère lui a dit, ben c'est un exemple, mais Exemple. sa mère lui a dit, ben je suis avec toi, je vais te guider, je continue à te transmettre de l'information ou des compétences clés, des façons de faire les choses. Donc oui, un défunt peut, pas obligatoirement, peut continuer quand il y a des liens importants, mais c'est pas nécessairement ce qu'on appellerait un guide spirituel. On appellerait ça plutôt un guide personnel, un guide de familial, un clan de famille, des ancêtres qui vont nous guider, nous accompagner. Parce que le guide, dit par définition spirituelle, c'est un être, même des fois deux ou trois, mais très souvent c'est un être qui nous a choisis. Donc ça, je vais l'expliquer parce que c'est important de comprendre, ils sont mandatés. Ouais. Donc de l'autre côté, c'est comme si au travail où vous travaillez, on vous disait, bon, ben écoute, on va avoir une nouvelle personne, un nouvel employé qui va être là, et puis j'aimerais que ce soit toi qui t'en occupes et qui le forme. Mais en plus, vous faites partie du processus décisionnel d'engager l'employé. Donc, comme vous engagez l'employé, ben, vous faites quoi? Ben, vous regardez ses forces, où il a travaillé avant, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a eu des soucis dans des anciens emplois, et vous allez poser des questions quand vous allez le rencontrer pour prendre votre décision. Donc, les guides spirituels, ils nous choisissent. Ils n'ont pas l'obligation d'être avec nous. Ils nous choisissent selon la mission, le travail, les connexions, qu'est-ce qu'on a envie, nous, d'expérimenter et d'apprendre. Et aussi, selon eux, ce qu'ils ont envie d'apprendre. Parce que eux aussi sont en continuation de leur évolution. Moi, je me souviens d'une fois, Caroline, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais quelqu'un me demandait c'est qui mes guides. Je commençais à parler aux guides, puis j'ai commencé à dire qui étaient ces guides. Et à un moment donné, il y avait un autre guide qui était à côté. Je dis, ah, ben tiens, t'en as deux, c'est bien. Puis l'autre guide me disait, oui, moi, je suis juste un apprenti. Donc, je regarde, oui, je suis en train je suis en train d'apprendre. d'apprendre. Oui, c'est exactement ça. Je suis là, mais je suis en train d'apprendre. Donc, des fois, on a des guides qui commencent. Ouais. C'est comme au travail, on pourrait avoir quelqu'un qui est notre mentor, mais il n'a jamais mentoré personne. Mais on va être le premier qui va bien guider par rapport à l'emploi qu'on va faire. Donc, notre guide spirituel, c'est très souvent quelqu'un qu'on a déjà côtoyé, pas nécessairement de notre vivant, ça peut être dans d'autres dimensions, mais ça peut être aussi dans des vies passées. Et que cette personne-là a un avancement dit spirituel, parce que là, on est dans des guides spirituels, on n'est pas dans des guides d'autres choses. Donc, ils ont un avancement spirituel et ils sont le gardien, je dis le gardien parce que souvent il y en a un, de notre réalisation, de pas notre mission de vie, parce que souvent les gens vont dire une mission, mais on en a plusieurs, mais de nos missions sur Terre. Donc, ils vont faire le bilan, comme au travail. On se revoit dans 2 mois, on se revoit dans 3 mois, on se revoit dans 6 mois, ou tu m'appelles, c'est un problème.
Et comme là, tu les as appelés, j'ai une intention, puis j'aimerais avoir une réponse. Et là, ben, il t'a dit, ben attends, Isabelle s'en vient. J'avais Mais c'est pour le tellement pas bien-être. fait le lien, puis c'est ça qui a été comme un... En fait, c'est ça que j'ai trouvé cocasse, c'est ce que je répète souvent aux gens, c'est comme quand tu reçois l'info, comment tu le perçois, puis là, tu sais, c'est sorti Oui. de nulle part, j'ai pas... J'avais pas prévu ça comme réponse, Oui, fait que oui, oui, c'est c'est la encore mieux. sensation que Oui. j'ai eue, que j'ai fait « Oh! » C'est ça, là! Fait que Ouais. ça me confirmait que c'était mon guide qui me donnait cette information-là. Parce que c'est le feeling que j'ai eu à Oui. l'intérieur, qui est un petit coquin, mon guide, puis qui me fait tout le temps des petits coups comme ça. Mais c'est bien, tu le reconnais. Oui, Tu le reconnais. oui. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu donner la réponse tout de suite, parce qu'il avait une intention en arrière, qui était qu'on en parle, qu'il ne voulait pas la donner. Mm. C'était une question de timing. Oui. Attends le bon moment. C'est comme au travail, votre mentor, votre guide, parce que c'est de ça qu'on parle, qui va dire attends, parce que là, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un au travail. Attends, il faut que l'autre personne soit aussi là en même temps. Il faut qu'on en parle ensemble. Oui. C'est un petit peu la même Oui. chose. Moi, j'aime bien là, ces guides-là parce que faut comprendre quelque chose, c'est qu'ils ont choisi, ils vous ont choisi, ils nous ont choisi. C'est un peu comme vous avec vos enfants. Parce que je reviens sur les choses qu'on a déjà parlé. Nos Ouais. enfants nous choisissent. Après, ils peuvent regretter ou être très heureux. Ou vous avez choisi vos parents. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais toujours dans un but d'évolution, on s'entend. Donc, ces guides spirituels-là, ce pas des guides matériels. Donc, si vous leur demandez de gagner à la loterie, ils ne sont pas là pour ça. Mais ils sont là pour l'évolution de votre être, de votre âme, de votre conscience. Donc, concrètement parlant, je reviens à la métaphore que j'ai dit ils vous embauchent pour travailler avec eux en collaboration. Vous faites partie de leur équipe. Donc, travaillez au même endroit. Faites partie de leur équipe. Ce que ça veut dire quoi? C'est que si vous ne faites pas bien votre job, ben, ils vont revenir vers vous et ils vont vous le dire. Et c'est pas du genre, ils vous mettent à pied, là. De l'autre côté, c'est pas ce qu'ils font. Mais ils peuvent très bien dire, ben, débrouille-toi, puis je reviendrai quand ça ira bien. Si vous ne faites pas ou vous écoutez jamais ou vous n'allez pas dans les bonnes directions. Mais ils sont toujours, toujours, toujours là, en arrière-plan, au besoin, si vous êtes ouvert et comme dans ton cas, si vous leur demandez. Donc, un guide spirituel habituellement. Donc, je vais aller un peu plus loin. Avant de vous incarner, lorsque vous êtes dans l'entre-deux monde, donc dans une autre dimension, vous rencontrez des êtres de l'autre côté qui sont, on les appelle de différents noms, mais on va dire les maîtres du karma. Pourquoi maîtres du karma? Parce qu'ils connaissent toutes les lois karmiques et ils sont capables de percevoir toutes les vies que quelqu'un a vécues, pas uniquement sur Terre, mais aussi ailleurs, et de regarder ce qui a marché, mais ce qui a été des challenges et ce que l'âme a encore le désir d'apprendre. Et une fois qu'ils étudient votre dossier, parce que c'est vraiment ça, c'est là qu'ils vont dire à qui est-ce qu'on réfère le dossier. Donc, les maîtres du karma, ce n'est pas nécessairement votre guide spirituel. Ce sont des conseillers, consultants qui vont regarder votre dossier et qui vont ensuite dire voici la personne ou les personnes qui seraient les mieux pour le faire. Et après, ben, ils vont mandater quelqu'un pour la plupart du temps pour votre vie au complet, de votre naissance à votre décès. Donc, ce guide particulier qui est de l'autre côté, ben, vous n'êtes pas son seul mandat. T'sais, sinon, il ne gagnerait pas très bien sa vie, juste avec un mandat. Bon, à moins qu'il a beaucoup de choses à faire avec vous, là. Là, il va être très occupé. Mais habituellement, ils ont en moyenne une dizaine d'autres personnes qui s'occupent, mais toujours dans le but de leur évolution spirituelle. Donc, voici ce qu'ils font. Les maîtres du karma mettent tous les dossiers à plat et tout le monde étudie. Donc, on se rencontre ensemble puis on jase. Tu as fait quoi? C'est quoi ton métier entre le précédent? Qu'est-ce que tu aimais là-bas? Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Tu veux changer maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais tester, expérimenter? Ah, tu avais des conflits relationnels là où tu travaillais avant, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour quelle raison? Parce que si jamais ça recommençait, pour être sûr. Tu veux gagner combien? Ah, OK. Fait que c'est des coachs de vie. C'est des coachs de vie, oui, on pourrait dire ça, c'est des coachs de vie. Les maîtres du karma, c'est des coachs. coachs. C'est comme des coachs de vie. Et eux, avec le dossier, ben, c'est plus facile après de dire, ben, d'après notre expérience, avec ce que tu as comme force, mais avec ce que tu as à travailler,
on te propose de faire tel job, tel poste de travail ou de commencer à tel endroit. Donc, le guide spirituel, on lui redonne le dossier une fois que le dossier est accepté. Il est accepté par qui le dossier? Ben, par un ou des membres de ce groupe de karma, on va dire, de maître spirituel, et par la personne concernée. Donc, si vous êtes sur Terre, on a pu vous pousser, parce que des fois, on vous force à accepter des choses parce que vous n'avez pas tellement d'autres options. Tu sais, il faut que je gagne ma vie, il faut que je travaille, donc je vais l'accepter même si c'est pas vraiment ce que je veux. Mais c'est quand même, vous avez quand même accepté, même des fois sous certaines contraintes. Je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui, après, quand ils retournent vérifier de l'autre côté, ils disent, ouais, j'avais pas envie de revenir. On l'a testé, puis on en a vu ouais, quelques-uns des expériences, fait que c'est pour ça que c'est pour ça que je dis ça. Tu peux en nommer, parce que t'en as vécu. Puis moi, j'y étais voir les maîtres du karma, fait que je sais de quoi tu parles, parce que ça a l'air peut-être complexe, là, de la façon dont tu l'expliques, mais c'est tellement simple quand... C'est un comité. C'est un comité qui évalue votre dossier. Puis vous leur dites, en toute franchise, ce que vous voulez. T'sais, bon, c'est dans ton cas parce que tu fais de la construction de maisons, tu vends des maisons. Donc, c'est sûr que si quelqu'un dit, moi, je veux une maison de telle grandeur et tout, ben, une des premières choses que tu fais, puis tu sais parce que tu le fais, c'est évaluer les besoins de la personne, regarder les plans ou faire les plans avec la personne, évaluer le budget, mais pas uniquement les besoins, l'âge, est-ce que c'est près des services ou pas, selon... Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Tellement. Ouais. Que la personne elle-même ne penserait jamais. Ouais. C'est qu'on est expert, comme dans ton cas, tu as beaucoup d'expérience là-dedans. Je suis sûre que tu poses des questions aux gens. Avez-vous pensé à? Ah non, j'y ai pas pensé. Vous savez, c'est quoi peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà eu plusieurs maisons. Au bout de la 3e, 4e, on a plein d'idées de ce qu'on aimerait puis ce qu'on veut plus. Parce que c'est bien beau, mais c'est pas pratique. Et c'est ça, c'est ça. Exemple. Ou on a oublié quelque chose, puis j'y ai pas pensé, puis là, à cause de ça, voilà, il y a telle affaire qui arrive, ou j'ai pas pensé d'avoir besoin d'un garde-robe à cet endroit-là, mais dans le fond, qu'on arrive, on n'a rien pour moi pouvoir déposer. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font le plan. Après, nous, on va dire, ben, c'est mon budget, oui ou non. Après, il y a la banque qui va décider. Donc, de l'autre côté, le guide spirituel, c'est celui qui prend le dossier, qui est mandaté pour le réaliser avec nous. Donc, c'est comme un gestionnaire de projet, si vous voulez. Donc, c'est pas lui qui décide du projet. Lui, il est mandaté une fois que le projet a été décidé. Donc, les êtres de l'autre côté, donc on appelle aussi le conseil des sages, ces êtres beaucoup plus évolués ont tous ces dossiers de nos vies, même aussi des vies des personnes qu'on va rencontrer. Parce que tout est aussi en lien avec qui on va revoir dans cette vie-ci, avec qui on a des choses à régler, mais aussi avec qui on a envie de travailler. Tu sais, je prends la métaphore du travail, vous avez bien compris, là, qui je veux aimer, avec qui je veux m'amuser, avec qui ça va être challengeant. Donc, une fois que ça c'est décidé, mais toujours décidé avec la personne concernée, et même si des fois elle dit « Oh non, je pense pas vraiment que ça j'aurais besoin », je te dis là, fais-moi confiance. Si t'as pas ça dans ta cuisine, tu vas être embêté. Mais c'est l'expérience, parce que ces êtres-là, ils ont beaucoup d'expérience. Et ils vont nous proposer plusieurs choix. C'est très rare qu'ils vont nous donner un seul choix. Donc, ils vont nous proposer certaines avenues. Dans cette vie-ci, tu peux choisir tel parent, ou tu pourrais choisir telle autre famille, ou tu pourrais... Donc, on a au moins 3 choix. Et dans ces 3 choix, on a la décision finale duquel. Mais des fois, vous savez, il y en a vraiment un qui se démarque, là, qui est vraiment, wow, cette vie-là va être excitante, ça va être super cool. Ou des fois, c'est comme, bon, entre lui et lui et lui... Je vais tirer à l'aveugle. Ils ont tous les 3 un petit quelque chose de pas évident. Mais ça, c'est vrai qu'on achète une maison aussi. Il n'y en a pas de parfait. Hein? Non. Donc, il faut faire des compromis à un moment donné. C'est pareil de l'autre côté. Avant d'arriver, vous faites des compromis. Et là, à un moment donné, quand le plan est fait, là, ils vont dire OK. Donc, qui va être le meilleur conseiller ou gestion de projet pour ramener les choses de temps en temps? C'est du genre, ça tu as avancé là. Et est-ce que la plomberie est finie? Est-ce qu'on pourrait faire la peinture?
On est rendu où? Est-ce que c'est le temps du paysagement extérieur? Donc, notre guide spirituel, son rôle principal, c'est de voir à ce qu'on réalise ce qu'on avait dit qu'on ferait pour notre vie actuelle. Des fois, ils ne sont pas contents parce qu'on n'avance pas, parce qu'on ne fait pas bien les choses, parce qu'on ne les écoute pas. Et c'est vrai, des fois, ils vont nous le dire. Et bon, là, tu es rendu paresseux, là, ou paresseuse. Il faudrait peut-être que tu commences à te bouger un peu. Là. Si tu veux arriver dans tes délais, c'est peut-être bien. Ou des fois, ben, c'est comme dans la construction, des fois, on n'a pas les matériaux à temps, ou les équipes ne sont pas prêtes. Donc, c'est correct. Et on peut réaménager. Mais à un moment donné, si c'est pas fait en telle date, surtout chez nous avec l'hiver ici, si tu n'as pas fait tes fondations et tout après telle date, ben malheureusement, tu peux pas faire ton intérieur. Ça attendra une autre année. C'est juste une réalité physique. Donc, le guide, il arrive avec le plan. Et il dit, parfait, je regarde mon budget, mon temps, mon timing, mon énergie. Quand je parle de budget, de l'autre côté, c'est souvent notre capacité énergétique. Donc, est-ce que j'aurais beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, de la vitalité, même aussi les moyens physiques, parce que de l'autre côté, on choisit le travail qu'on va faire ou le fait qu'on n'aura pas de travail. Si on a des handicaps ou autres, par exemple. C'est ça, des maladies. Notre corps physique. Exactement. Tout, hein? Tout. Tu sais parce que tu l'as vécu dans la formation. Ouais. On parle de vraiment ça dans la formation. Pourquoi je suis brune? Ouais. Pourquoi j'ai les yeux verts? Oui, ça va jusque-là. Ouais. Ça va vraiment, vraiment jusque-là. Ouais. Ouais, pourquoi telle chose, à ramener ça. J'ai une de mes clientes, à sa naissance, elle avait ce qu'on appelle une petite dent de riz. Et c'était une transmission génétique de son arrière-arrière-grand-mère. Donc, c'était comme un signe physique qu'il y avait quelque chose relié à la famille qui était à observer, à vérifier aussi. Ouais, puis là, tu viens de m'envoyer, ou je sais pas qui vient de m'envoyer un signe que j'avais quand j'étais jeune. Ah, ben voilà! Donc, ça te parle, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose, là. Parce que des fois, c'est des tâches de naissance qui nous rappellent aussi des choses qu'on a vécues dans des vies passées, par exemple, ou, encore une fois, des similitudes de parcours ancestraux de nos ancêtres. Donc, tout ça, c'est décidé. Et notre guide spirituel, lui, encore une fois, je reviens là-dessus, sa tâche, c'est au fur et à mesure qu'on a des commentaires à des questions, de les prendre en compte. Mais je reprends la métaphore de la construction parce que tu es spécialiste là-dedans, puis en plus, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Des fois, là, même dans les constructions neuves, mais surtout dans les rénovations, il y a toujours des surprises. Puis, ouais. Toujours. Ouais. J'ai pas pensé à ça. Les matériaux sont plus disponibles. Puis même les gens que t'embauches, comme corps de métier... Ils viennent pas. Des fois, ils viennent pas. Donc, ou le travail est mal fait. Oui, ça arrive. L'erreur est humaine aussi, mais il n'y a rien de parfait. Hein? Non, vraiment pas. Donc, nous, on est sur Terre, puis tout d'un coup, ça va pas comme on voudrait, là. Il y a des périodes plus houleuses et difficiles que d'autres. Donc, on appelle notre guide. Est-ce qu'il y a quelqu'un... C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que je pense que pour certaines personnes, ils sous-estiment l'importance du guide. Hein? C'est pour ça qu'on ramenait ça aujourd'hui. Non, regarde. Quand quelqu'un gère votre projet de votre maison, s'il y a un souci, c'est à eux que vous allez vous référer. Là. C'est le contracteur ou c'est le designer, parce que des fois, c'est aussi les designers. Donc, et c'est une grosse responsabilité pour eux, mais s'il n'y a pas... Parce que des fois, ils prennent mal les mesures aussi. Je me souviens d'un, il avait commandé un bain, mais le bain était trop grand comparé à l'espace. Mais des fois, on le sait juste sur place. Oui. Des fois, on dit, ouais, non, ça devrait être correct, mais oh là, ça marche pas finalement. Oui, ou tu sais, il y a tellement de chemins. Fait que tu as commandé la bonne chose, mais la fille à l'ordinateur, elle a rempli d'autres choses. Puis là, finalement, les gars de livraison se sont trompés de troc. Des fois, là, tu te dis, mais comment ça se peut pas possible? Ça se peut pas! Autant de chaînes d'erreurs. D'après moi, je vais mettre une douche. Oh non! Ils arrivent, ils brisent les vitres de la douche qui a été commandée. Puis là, c'est un backup, je sais pas, un mois, je sais pas trop, là, pour en avoir d'autres. Ben, de l'autre côté, c'est pareil. C'est que dans les choix de vie que vous avez décidé de cette vie-ci, avez-vous remarqué que sur Terre, ça bouge? C'est pas immobile. Donc, oui, on a pris des décisions, on a fait des choix, c'est vrai. Mais en cours de route, il faut s'adapter. Pour quelle raison? Parce qu'on ne vit pas seul sur Terre.
Et les interrelations vont toujours changer selon, même si on a pris une décision. Tu parlais d'engager un contractuel. OK, j'ai engagé un contractuel, parfait, mais il ne se présente pas. Je fais quoi? Ben, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, des fois, on a des mandats de l'autre côté avant de s'incarner. Ah, ben parfait. Donc, je vais marier telle personne, parce qu'on parlait d'amour tout à l'heure. Et puis, on aura ces enfants-là. Mais en cours de route, la personne, elle s'en va. Elle ne se réincarne pas. Ou des fois, avec des jumeaux, des jumelles, ils ne reviennent pas. Ça arrive, ça aussi. Donc, puis des fois, c'est en cours de route qui décide, bon, on change d'idée. Donc, c'est là que le gestionnaire de projet est très important parce qu'il va trouver des solutions avec vous, bien sûr, et avec les contraintes de temps, d'énergie, de ce que votre âme désire, pour faciliter au maximum, pas la vie facile pour vous, mais faciliter au maximum l'atteinte des objectifs que vous étiez fixés avec les maîtres du karma pour votre évolution dans cette vie-ci. Donc, parce que j'ai comme l'impression que parfois, il y a comme une lutte, tu sais, les gens ils luttent, puis pourquoi ça m'arrive, puis tu sais, là, c'est tellement des patterns qui reviennent, puis tu sais, puis là, moi, on dirait que j'aurais tellement le goût de faire comme, tu sais, peut-être que si on demanderait à ton guide, sais-tu tous ces signes là, qui te donnent, tu sais, une jambette, un coup de poing? Oui, c'est ça. Quand vous en avez plus que 2 ou 3, là, c'est parce que il y a quelque chose quand même à comprendre. Faut en rire, mais tu sais, des fois, j'ai tellement l'impression, puis là, il y en a tellement des affaires sur Internet maintenant pour qu'on mette ça concret, puis qu'on en rit aujourd'hui, les guides spirituels en arrière d'un écran, puis là, quand enfin la personne a compris le message, ils sont là, puis ils tapent dans les mains parce qu'ils ont compris, tu sais, le message s'est rendu, mais tu sais, l'être humain, c'est ça, c'est combien de coups ça nous prend pour réaliser que c'est un signe de nos guides ou... Ben, écoute, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'en cours de route, je reprends la maison, en cours de route, des fois, on va se dire, ouais, mais tant qu'à, je suis là, j'avais oublié de rajouter ça, je suis allée visiter une maison, puis il y avait un garde-manger fantastique, exemple. Je peux-tu en avoir un? Donc, en cours de route, on rajoute des choses qui complexifient le tout, et en plus, il y a des choses qu'on avait décidées, on dit, non, finalement, je pense que j'aimerais pas ça. Bon, on a le droit de changer d'avis, mais il y a des conséquences à changer d'avis. Donc, quand on est en résistance, parce que c'est de ça que tu parles, là, quand la vie nous donne claque après claque, on sait qu'on résiste. Mais les gens le disent, tu sais. Oui. Mais tu sais, je donne tellement tout, tu sais, je suis tellement résiliente, tu sais, comme... Il me semble que c'est de la lutte, là. Oui, c'est de la lutte. Même si l'univers ici, quelquefois, on le sent vraiment, là. On est sur une planète duelle, dans la dualité, avec le bien, le mal. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi qui est comme cette résistance-là à lâcher tout ce qu'on a construit. C'est comme si on était venu ici, on embarque dans l'auto puis on s'en va à destination, mais c'est pas ça. On t'a pas expliqué que t'allais changer d'auto, là, puis qu'à un moment donné, l'autobus, le train, à un moment donné, t'allais marcher. Dans la tempête de neige, en plus. Pas de raquettes. Tout le monde sont comme, non, moi, j'étais avec ma van life, là, je pouvais camper partout. Non. À partir de maintenant, tu marches. C'est sûr qu'il y a une adaptation. Et quand il y a cette partie de résistance, c'est parce qu'on n'a pas envie de vivre l'expérience, parce que la plupart du temps, elle n'est pas agréable. Si c'était agréable, c'est une belle surprise, des fois sur le coup, mais après on est content. Mais quand on résiste, c'est pas ça. Quand on résiste, c'est parce qu'on a des mauvaises nouvelles, parce qu'on a des décisions à prendre qui sont vraiment pas évidentes, parce qu'on sait que ça peut bouleverser notre vie, parce qu'on sait qu'il faut qu'on change de chemin et qu'on n'a pas envie, on n'est pas prêt. Souvent parce qu'on ne se souvient pas de qu'est-ce qu'on avait décidé. Ça, c'est... Là, je pense au gestionnaire de projet qui revient. Oui, mais regarde, c'est parce que dans le plan, c'est ça qui avait été choisi. Oui, puis en plus, peut-être qu'il pourrait juste montrer que tu as 500 mètres à pied à faire. Là. Oui. Puis une limousine qui arrive, là, on le sait pas, là. Mais il fallait juste que tu marches ton 500 mètres à pied pour avoir la limousine qui arrive, tu sais. C'est ça.
si on Mais on avait s'en cette... souvient plus. c'est ça, c'est ça. C'est ça, bon sens. Donc, d'où l'idée de contacter nos guides Exact. pour avoir le plus d'informations. Donc, il faut dire aussi que la rigidité, ça Ouais. fait partie de ça aussi. Ouais. C'est beau d'être flexible, mais il ne faut pas trop l'être non plus. Mais ça ne veut pas dire d'être trop rigide non plus. Mais la rigidité, c'est souvent de résister et de ne pas accepter les choses. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'aller dans une direction qu'on pense, qui n'est pas celle qui avait été choisie. Mais encore une fois, c'est parce qu'on oublie ce qui a été choisi. Donc, c'est bien évident que si on ne se souvient pas du plan de la maison, on ne se souvient pas des choix des matériaux, on ne se souvient pas combien on avait investi, on peut être soit très heureux de voir la maison finie, dire « Oh, c'est au-delà de mes expériences », ou carrément « Oula, mais c'est pas du tout ce que je voulais, mais il faut que je vive avec. » Exactement. Ouais. Exactement. Donc, tout est lié à un autre podcast qu'on avait fait sur la mission de vie, Oui. de comprendre pour quelles raisons on choisit de venir sur Terre. Donc, le plan est un plan multiniveau. Donc, notre guide spirituel, je reviens là-dessus, il va peut-être vous aider pour votre travail, pour trouver ce qui est le mieux pour vous. Si vous avez des questions, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas un guide matériel. Tu sais, le mot le dit bien. Un guide matériel, vous allez l'avoir sur Terre. Ça peut être votre Ton planificateur financier. Exactement. Exact. Votre banquier peut-être, votre planificateur. C'est exactement ça. Donc, spirituel, c'est pas les questions d'ordre spirituel. Et si vous résistez, si la vie est difficile, si vous avez plein de contraintes, normalement, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose au niveau spirituel. Et je vais revenir sur un terme qu'on a déjà utilisé, mais qu'on reviendra parce que je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus, qui est vous n'avez pas le bon positionnement. Oui. Ouais. C'est que vous avez changé d'axe à un moment donné. Vous savez, quand on marche, on peut mettre nos pieds comme ça, comme ça. Bon, pour bien marcher droit, il y a un idéal quand même. Mais on peut avoir toutes sortes d'axes. Et si on change un axe, ben c'est sûr qu'on ne visitera pas les mêmes terrains ou les mêmes lieux. Donc, le guide spirituel, son rôle, c'est de nous garder alignés sur le chemin qui est déterminé pour notre évolution. Parce qu'il y en a plein d'autres chemins. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on peut être mélangé. Ben oui, on peut être bien mélangé. On peut être beaucoup dans le brouillard. Ouais, en cours de route, ou bien, je sais pas, vous construisez votre maison, puis c'est vous-même qui allez voir dans les magasins, les boutiques. Oh oui, il y a tellement d'options. Tellement. Puis après, c'est toujours budget, là. Mais des fois, on dépasse le budget. Oh, une fois dans ma vie, il faut que j'ai ça. Ouais. Ouais. Puis j'ai juste envie de te poser la question quand tu dis qu'ils sont là pour le côté spirituel. Oui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi spirituel? C'est quoi ce côté-là? Parfait. Comment tu le définirais, tu sais, pour que ça soit peut-être plus concret? Parce que là, je sais qu'ils ont plein d'idées, mais c'est le fun de voir comment tu vois ça, toi, cette sphère-là qui prenne soin de ton niveau spirituel. Donc, je vais revenir avec le concept de mission de vie, plusieurs missions. C'est la réalisation de ce que notre âme a besoin pour évoluer dans la conscience. Donc, le rôle de notre guide spirituel, ou des guides spirituels, des fois on en a plus qu'un, mais c'est plutôt rare, ça va être de nous éveiller, de nous ramener dans la compréhension qu'on est dans un corps physique, mais qu'on est un être dit spirituel, c'est-à-dire un être énergétique, et non pas l'inverse. Donc, la matérialité, c'est un choix pour vivre certains types d'expériences. Mais notre être n'est pas dans la matière. Et ça, c'est pour ça que ces guides-là, ils ne vivent pas dans la matière. Ils ne sont pas à côté de nous. Vous pouvez avoir un enseignant à côté de vous à l'école. Vous pouvez avoir un planificateur financier et physique. Mais ces êtres-là, ils sont dans d'autres dimensions parce que votre âme, elle évolue aussi dans d'autres dimensions. Donc, on avait déjà parlé des différentes couches énergétiques. Et ce que ça veut dire, parce qu'on parle de nos corps de lumière, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans un corps physique, mais notre expérimentation d'âme, elle est sur un plan émotionnel, c'est ce qu'on appelle la couche astrale. Elle est d'ordre analytique, mental, c'est ce qu'on appelle la couche causale, mentale, et ensuite causale, les causes à effet, les vies passées. Donc, dans toutes ces différentes couches qui ne sont pas sur Terre, qui sont ailleurs, si vous préférez,
cette connexion avec ces autres réalités passe à travers notre spiritualité, qui est une compréhension que sur la Terre, c'est un passage. Et c'est un passage vers un éveil, et que cet éveil, donc on parle vraiment d'être éveillé dans tous les sens du terme là, au niveau spirituel, passe par une compréhension que notre âme va continuer à évoluer dans la conscience vers ce qu'on appelle le un, l'uni, il y en a qui diraient Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la conscience du monde, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Et cette spiritualité-là, si elle nous ramène sur la planète Terre, je vais le dire très simplement, c'est pour devenir la meilleure personne que vous pouvez devenir. Pendant que vous êtes dans un corps physique et de régler tout ce qui est à régler de vos vies passées sur Terre qui ne sont peut-être pas résolues, ou pour certains d'entre vous, vous avez choisi de revenir sur Terre, alors vous auriez pu aller vraiment n'importe où, pour aider des humains. Soit des gens que vous avez déjà connus, ou leur donner un petit coup de pouce par amour pour eux, par exemple. Vous dites, bon, j'ai pas besoin d'aller là, mais si tu veux, je vais y aller avec toi. Je vais t'accompagner chez le médecin. Et je vais te conduire à l'hôpital parce que tu en as besoin. Donc, il y a des aides qui reviennent. Comme support. Exactement. Comme soutien à l'évolution des autres. Des autres, exactement. Donc, ça peut être un médecin du ciel. Je reviendrai sur cette définition-là, mais un aide qui a déjà été dans le domaine de la santé, qui est dans d'autres réalités et qui va passer à travers un guérisseur philippin, par exemple, ou brésilien, va l'incorporer pour faire des soins. Donc, ces êtres-là choisissent de continuer à aider l'humanité pour toutes sortes de raisons. Comme la grand-maman ou la maman décédée. Ouais. Elle aussi, elle peut aller dans d'autres plans de conscience, mais des fois, elle dit, je vais rester pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Donc, c'est des choix que les êtres vont faire de continuer à aider les humains. Donc, le guide spirituel, ben, c'est le plan qu'on a choisi, mais c'est pas le plan matériel. C'est pas du genre, à 25 ans, j'aurais déjà ma maison, à 40 ans, j'aurais déjà $1 million de côté. C'est pas ce genre de détail qui est important pour le guide spirituel, à moins que ce soit déterminant dans l'éveil spirituel. Je vais donner un exemple. Que la personne, elle a déjà dans une autre vie, par exemple, volé quelqu'un, et qu'il y a un rééquilibrage de karma. Donc, ça veut dire que dans cette vie-ci, c'est pas nécessairement qu'on va la voler, mais qu'il y a une réparation à faire vis-à-vis d'une entité ou d'un groupe qui ont été lésés. Donc, ça se peut qu'en cours de route, la personne, dans son plan, elle réussisse très, très bien en affaires et que du jour au lendemain, elle fasse une faillite. Mais que la faillite, en fait, c'est pas pour une leçon épouvantable de « il faut que tu perdes tout », mais plutôt pour un rééquilibrage, pour que l'argent circule vers d'autres personnes peut-être qui en ont besoin, ou qu'elle vende son entreprise à des gens, mais qu'elle vende à rabais, pour que les autres fassent plus de profit, pour récupérer, on pourrait dire, le manque à gagner qui a été causé par ce qui a été vécu dans une vie passée. Donc, le guide spirituel va prendre ça en compte et il a ce qu'on appelle des jalons. Ça veut dire des moments clés, charnières dans l'évolution, qui ont été déterminés d'avance et c'est ça qui nous dit on en est rendu là dans l'évolution. Donc, par exemple, à l'âge de 30 ans, il faut que tu aies déjà fait ça ou réalisé ça. À l'âge de 50, tu devrais déjà être là. Et ces jalons, c'est des tests à chaque fois très importants de vie et c'est là qu'il peut arriver nos résistances. Au moment crucial, important de je change de niveau d'évolution et je vais vers une autre compréhension. Et souvent, ça veut dire changer de style de vie, faire les choses différemment. Pour certaines personnes, comme dans ton cas, ça a été de changer de carrière, d'accueillir le fait qu'on peut être plus heureux ailleurs ou d'une autre manière. Pour d'autres personnes, ça peut être un divorce, une séparation. Pour d'autres, ça peut être un changement de propriété, de localisation physique, dire j'ai espoir ou j'ai le désir de vivre autre chose. Ça peut être plus simple que ça, mais c'est des exemples que je donne parce que c'est des moments importants de changement qui nous emmènent à devenir ces meilleures personnes, être plus dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans la découverte, peut-être dans la créativité.
Ouh! Et ça vient avec le vent Oui, puissant. qui vient de On a l'extérieur. la fenêtre ouverte, la porte patio Oui. ouverte, c'est tellement beau. Avec le lac, puis là, tout le vent, tout le long que tu parlais. Et on a une petite As-tu brise. entendu le Oui, vent? oui, c'est beau. On a une belle petite brise, on a un petit peu de vent, Je pense ça qu'ils fait du disent bien. que t'as raison. On est Ça content. montait en Ouais. énergie. Donc, quand quelqu'un dit c'est qui mon guide spirituel, en fait, les gens mélangent beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'on en Oui, c'est pour parle ça qu'on aussi, en parce que parle. là, ça peut faire des jaloux, là, les gens qui sont comme « Ah, moi, j'en ai 24. Oui, Ah, moi, c'est mes 6. J'ai Marie, j'ai... tu sais, oui, OK, mais on peut-tu oui. commencer par connaître le nôtre? Oui, ok, donc on va démystifier ça. Je vais y revenir Hein? parce que là, tu parles de Marie et tout ça. C'est Donc, ça. les Mais c'est entités rare qu'ils vont évoluées. dire « Mon guide spirituel, c'est... » Oui, Tu sais? oui, En tout cas, moi, ce que j'entends, ça va être beaucoup genre, moi, c'est Marie, moi, c'est qui canalise, oui. en fait, des. C'est Jésus, Bouddha, C'est ça. Tu les sais, êtres. ils vont souvent dire ça, mais, Oui. tu sais, ah, moi, mon guide spirituel, c'est telle personne, puis j'en ai juste un. Mhm. Pas entendu ça souvent. Non, c'est une question de définition. C'est pas négatif que quelqu'un dise c'est mon guide spirituel, mais c'est pas la bonne définition. Parce que là, on parle de maîtres ascensionnés. Mm. On parle d'êtres très, très, très évolués, qui sont rendus à des plans de conscience de lumière christique, donc, ou énergie mariale avec Marie, ce qu'on appelle les rayons or ou les rayons argent, donc la purification, la bonification. C'est ce qu'on veut. On parlait d'évolution spirituelle. Nous, ce qu'on veut, sur Terre en tout cas, c'est passer à travers les rayons de l'arc-en-ciel. On Mm. avait déjà parlé de notre arc-en-ciel, le rainbow, qui sont aussi nos chakras, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, en passant le rouge, les vibrations les plus basses, aux vibrations les plus hautes dans les mauves violacés. Et peut-être que vous avez entendu ça. Moi, quand j'étais petite, quand on parlait, ah, regarde dans l'arc-en-ciel, il y a un petit lutin. Il fait quoi le lutin en bas de l'arc-en-ciel? Il n'y a pas une poche d'or ou quelque chose? Exactement. Un Exactement. Un trésor? pot d'or. Ouais. Exactement. Parce que c'est un symbolique hermétique, donc c'est une métaphore, mais qui symbolise la transmutation. Donc là, on est dans l'alchimie, les alchimistes. La transmutation de ces rayons lumineux, qui sont que des fréquences différentes de la même lumière, mais des fréquences différentes, qui aboutissent à une énergie d'or. Parce que l'argent et l'or sont les énergies les plus évoluées pour nous, en tout cas, dans ce qu'on aspire à devenir. Ouais. Donc, toute cette évolution spirituelle et des guides, ils ont des hiérarchies. Donc, c'est comme au boulot, au travail, je reviens pareil. On vous a mis un mentor. Le mentor, c'est un autre employé. Hein? C'est pas nécessairement le patron, hein? Peut-être, mais pas nécessairement. Donc, le guide spirituel qui vous accompagne, qui encore une fois est plus, pour moi, un consultant ou un conseiller, cet être-là, ben, c'est pas lui qui va être dans des énergies christiques nécessairement, parce qu'il s'occupe de 10 personnes qui sont revenues sur Terre. Et je ne sais pas si vous savez, là, mais Marie, là, Jésus, c'est pareil, là, ils en ont beaucoup à s'occuper. Comme des premiers ministres ou des présidents de certains pays, ou bien plus, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas du tout les mêmes énergies, c'est pas du tout la même chose. C'est comme pour la planète, un peu. Oui, donc c'est exactement ça. Donc, quand on canalise, parce que vous savez que j'enseigne la canalisation, quand on canalise des êtres de lumière ou des maîtres dits ascensionnés, c'est parce que eux ont des messages à donner pour l'humanité. C'est très rare que ces êtres-là viennent pour répondre à une question du style est-ce que je vais changer de travail demain? Ils n'ont pas besoin parce qu'il y a quelqu'un à l'interne qui le fait, qui est le guide attitré, votre conseiller attitré. Donc pourquoi est-ce qu'ils viendraient s'occuper de ça alors que eux sont dans les loges supérieures à prendre en compte des décisions importantes, pas juste pour vous et votre boulot et votre travail, mais pour des groupes très importants de l'autre côté. Donc, ça ne veut pas dire que Marie ne peut pas vous visiter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne serait pas votre guide spirituel. Ça serait un maître ascensionné qui vient vers vous, probablement parce que vous avez déjà travaillé pour eux dans le passé, donc il y a de la confiance, et pour que vous faites une transmutation, une transmission des messages qu'ils ont à dire pour l'humanité.
Donc, c'est pas du tout la même chose. Puis un défunt, je reviens là-dessus, un guide spirituel peut être décédé, il a pu vivre sur Terre, mais la plupart du temps, c'est pas nécessairement uniquement des gens qui ont vécu sur Terre. Des fois, ils n'ont jamais vécu sur Terre, ils sont dans d'autres plans de conscience. Ouais. Mais ils vont aider des êtres humains. Fait que ça démystifie l'information que j'ai eue parce que moi, je pense fréquemment au frère André. Oui! Et je suis comme fascinée par essayer de démystifier son œuvre. Mais il faut que tu expliques c'est qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu parler du frère André. Il est très connu au Québec, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Le frère André, en fait, j'ai tombé sur un livre, puis je me suis mis à le lire, puis là, c'était vraiment sa vraie vie. Et là, je sais pas si c'est vrai et authentique, là, mais ça m'a tellement bouleversée, puis je lisais, puis je pleurais, puis là, tu sais, j'ai vraiment l'impression que il y a un petit quelque chose entre moi puis le frère André, Ouais. puis je suis comme, je dis ça en toute humilité, là, tu sais, puis c'est parce que j'en parlais avec Isabelle, puis là, elle était comme, ouais, ben ça se peut, puis là, tu viens de dire que des fois, c'est parce qu'on a déjà travaillé avec eux dans Oui. d'autres vies, puis Oui. donc, le frère André, c'est lui qui, si j'ai, là, je m'étais pas préparée à parler de ça, mais une personne qu'on n'aurait jamais pu croire qu'elle avait quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'il y avait même des handicaps du fait qu'il était très, très petit, il était pas fort physiquement et tout. Puis tout ça pour dire que il était accompagné d'êtres que tu pourrais peut-être m'aider, mais des êtres sûrement ascensionnés avec lui qui lui disaient exactement quoi faire. Puis lui, il était très humble, puis il disait que lui, il n'y avait rien de ça qui lui appartenait, qu'il faisait juste passer, être comme un canal pour les personnes sur Terre. Puis il a eu l'idée de construire l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Mais c'est pas lui qui a eu l'idée, selon comment c'est écrit. Il s'est fait dire de faire ça, puis lui, il est arrivé avec les plans, puis tu sais, il y a plein de matériaux précieux là-dessus, puis c'est immense à Montréal, ici, puis c'est un lieu vraiment magnifique à découvrir, d'ailleurs. Puis tout le monde riait de lui, tu sais. Mais jamais il y a eu un doute, jamais... moi, ça me fascine, ça, cette histoire, tu sais, comme... Il était juste comme, ben non, on m'a dit ça, ça va être ça, tu sais. Peu importe comment je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, c'est ça ma mission de vie, tu sais. En fait, moi, j'exécute, puis... Fait que je trouve ça tellement beau puis inspirant, tu sais, quand tu écoutes son histoire, puis... Puis il y a eu des miraculés. Il y a eu des gens qui étaient malades. On voit les béquilles qui sont restés accrochés à l'oratoire. Des gens qui sont repartis puis qui étaient capables de ne plus en avoir besoin. Ouais. Puis là, ben, ça me fascinait parce que quand je lisais puis je pleurais, tu sais, je me disais, tu sais, on a tellement de la misère à décrire le cerveau humain, puis même les neuroscientifiques aujourd'hui, puis là, ils pensent que tout est relié au cerveau, puis là, c'est bien beau, c'est beau, là, mais il reste qu'il y a une partie qui ne seront jamais capables d'expliquer de façon scientifique, tu sais. Puis là, on est rendu là, tu sais, à voir que, ouais, c'est vrai, tu sais, c'est pas juste le cerveau si t'es malade, parce que de la sérotonine, il y en a partout dans le corps, de la dopamine aussi, fait que c'est pas parce que ta zone de cerveau est stimulée qu'il n'y a pas d'autres informations ailleurs dans le corps, fait que, tu sais, ça devient comme... On peut pas expliquer les choses... Tout ne s'explique pas matériellement. Exact. Puis là, on est rendu là, tu sais, parce que là, il y a plein de neuroscientifiques qui sont en train de tasser toutes les recherches, puis qui sont comme, non, on peut, ça serait tellement comme de mettre ça simple, de rentrer ça dans une boîte, c'est ça, puis stimuler juste ces ondes de cerveau-là, puis vous serez éveillé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fait, mais c'était tellement fascinant quand j'ai rentré dans le vif du sujet, puis je me suis rendu compte que dans le fond, lui, tout ce qu'il faisait, c'était qu'il était tellement... Ben, pas tout, parce que c'est énorme, mais c'est qu'il était tellement convaincu de ce qui se passait que les gens, déjà, avant même d'aller le voir, étaient convaincus qu'il allait guérir. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans que je trouve fascinant parce qu'on est en train de le prouver un peu que le médicament ou le placebo ou l'imaginaire ou le réel, tu sais, il y a comme toute cette dimension-là de « OK, ça se peut-tu qu'il y ait de quoi de... non calculable qui pourrait intervenir. D'après vous. Non, mais c'est beau, tu sais. C'est très beau. Là, tu te rends compte que c'est ça. Les gens, ils arrivent, ils savent qu'ils vont être miraculés. Quelle énergie de feu, là, avant même qu'ils le rencontrent, lui, tu sais. Là, il faisait juste le rendre. Ben, juste.
il le rencontrait, puis je pense qu'il faisait juste mettre ses mains, puis il enlevait ses mains, puis et voilà, la personne, elle se mettait à marcher, tu sais. Bon, évidemment, Caroline dit ça comme ça, mais on sait que c'est parce que de l'autre côté, on fera un podcast juste là-dessus. Ouais. Parce qu'on appelle ça les médecins du ciel, ou Ouais. les guérisseurs ou les soignants du ciel. Donc, on va y revenir, mais je ne peux pas ne pas en parler Ouais. parce qu'elle vient avec Je ça. ouvre la porte. Oui, elle ouvre la porte. Ouais. Donc, en fait, c'est pas juste transmission, c'est que il y a ces êtres d'ailleurs, donc des différentes dimensions, qui sont là en même temps comme une équipe soignante. Mm. Et l'équipe soignante passe à travers le médecin réel physique, le prêtre, très souvent auprès des religieux, très très souvent, des êtres de confiance, des êtres que la communauté ou la société vont crédibiliser. Dire, si lui, il fait ça, c'est que ça va être vrai. Donc, il y en a qui sont canonisés, bien évidemment, qui ont fait ce genre de choses. Donc, les êtres soignants, de l'autre côté, qui ne sont pas les guides spirituels, mais qui sont des êtres de l'autre côté qui reviennent pour soigner les êtres humains et les soigner. Et là, ça revient au qu'est-ce que c'est que le monde spirituel, à des maladies qui se transposent dans un corps physique, mais qui ne se soignent pas dans la matière. En d'autres mots, il y a plein de maladies incurables. Il y a des maladies pour lesquelles les médecins, ou tous les spécialistes en tout cas, ne savent pas quoi faire. Mais c'est parce qu'il faut la travailler différemment avec cet aspect spirituel. Et c'est pour ça que ces êtres spirituels passent à travers ou vont à travers l'équipe de soignants physiques pour être capable de ce que la personne guérisse dans ses corps énergétiques. Et en guérissant dans ses corps énergétiques, ça va faire en sorte que la matière, elle aussi, va retrouver une résolution. Oui, puis ça fait le lien avec le fait qu'on n'est pas très évolué en médecine, tu sais. Non, on n'a pas la technologie encore, on a mieux, mais de l'autre côté, là, leur technologie est incroyable. Là. Oui, quand on écoute les médecins du ciel nous décrire, puis moi je donne des cours là-dessus, c'est pour ça que je peux vraiment vous en parler. Quand ils nous décrivent qu'est-ce qu'ils font comme travail énergétique sur la personne qui en a besoin, ils ont des technologies extraordinaires qu'on n'a pas encore sur Oui, parce qu'il disait qu'un IRM, là, on pense qu'on a sauvé le monde avec l'IRM, là, ça fait 30 ans que ça existe. Là. Fait qu'on est vraiment bébé dans... Tu sais, c'est vraiment prototype, là. Oui. Puis ils disent que c'est comme essayer de photographier la planète Terre de la Lune. Oui. Le nombre de pixels, tu sais, versus les pixels, je pense que dans les IRM. Fait à quel point on n'a pas touché à comment, vraiment, à l'intérieur de nous, on n'a pas rien, mais on n'a pas compris tant de choses que ça encore. Là, c'est la technologie qui n'est pas encore là. C'est ça. Donc, ça viendra parce que tout se développe sur Terre. Mais pour que la technologie soit là, il faut que les gens soient prêts. Mais ça prend aussi les matériaux, ça prend ce qui est là. Et une partie de la matière est une matière spirituelle. C'est pas que une matière physique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des soins énergétiques qui ne pourront jamais se faire en soins physiques. Il faut que ça passe à travers des soins énergétiques. Exactement. Ouais. Donc là, c'est pas les guides spirituels, mais c'est des êtres de l'autre côté qui nous aident. Ouais. Donc, on a dit qu'il y avait les êtres ascensionnés, les êtres de lumière, les guides spirituels, les guides individuels pour nous, qui peuvent être des membres de notre famille ou autres. Mais on a aussi des guides ponctuels. Mm-hmm. Donc, ça, j'adore ça. T'adores ça? Ah ouais. Quand tu as dit ça, là, j'étais comme, ouais. Ben, peut-être parce que je vais y revenir sur Frère André, je vais pas oublier, là, et je vais quand même en parler. Mais des fois, on a des guides ponctuels. Ce que ça veut dire, c'est que c'est selon ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, si par exemple, moi, j'irais visiter un pays et que je ne parle pas la langue, ben, peut-être que je prendrai un cours avant d'y aller, ou sur place en tout cas, pour mieux parler la langue. Donc, c'est comme un enseignant sur une thématique spécifique que je sais que je vais avoir besoin. C'est que les guides ponctuels, ce sont des êtres de l'autre côté qui sont aussi mandatés ou assignés, comme notre guide spirituel, mais assignés pour une plus courte période de temps, pour nous initier, pour nous éduquer, pour nous faire apprendre des choses. C'est une transition, vraiment éducatif court terme. Court terme, exactement. Donc, il faut comprendre que tout ce qui est sur Terre, de l'autre côté, est même amplifié. Donc, sur Terre, quand on parle de guides, de personnes qui nous guident, on peut parler de beaucoup de personnes, tu sais, des mentors, des gens qui nous ont accompagnés, des membres de notre famille qui ne sont pas de notre famille. Je veux dire, des fois, votre famille, même sur Terre, c'est pas vos parents. Mais c'est des familles de cœur. De l'autre côté, c'est la même chose. Il y a des milliers d'entités différentes
que les gens pourraient appeler guides spirituels, mais qui ne sont pas nécessairement que des guides spirituels, mais qui nous aident à autre chose. Et là, je reviens avec Frère André. Selon la mission que vous vous êtes donnée dans votre vie, et je parle d'une mission peut-être plus professionnelle dans ce cas-ci, ou d'âme, vous allez faire partie d'un groupe, une équipe ou un clan particulier. Et ce groupe-là, ils vous suivent de l'autre côté. Vous êtes leur représentant sur Terre. Et on travaille en collaboration. Donc, des fois, vous allez retrouver, même des fois en voyage, moi ça m'arrive souvent, des personnes avec des similitudes. Et c'est comme si on a tous été envoyés, on faisait partie du même groupe, on a tous été envoyés dans des endroits différents sur la planète pour réaliser quelque chose. Et on se retrouve, on se revoit, mais pas nécessairement dans un party sur Terre, dans une fête, mais des fois on se revoit la nuit, le soir, en voyage astral, où on continue à faire nos meetings, nos rencontres d'équipe de l'autre côté. Et selon le type de mission que la personne a, comme là on parle de Frère André, mais ce n'est pas le seul, s'il y a une continuation de la mission que le Frère André faisait sur Terre de l'autre côté, ben, il est de l'autre côté maintenant, mais il a aussi une équipe. Et il avait aussi une équipe sur Terre, j'en ai même très bien parlé. Il le guidait, il l'accompagnait. Donc, ce qui est fascinant, c'est que quand il y a la disparition d'une personne, un représentant terrestre, le représentant terrestre, il est emmené sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme il y a quelqu'un d'autre qui est engagé pour le poste. Fait que si le frère André, qui est de l'autre côté, continue à aider, et je dis si, son équipe, en tout cas, c'est sûr qu'ils aident parce qu'ils étaient là avant lui, ben, ils choisissent d'autres personnes sur Terre qui ont la sensibilité pour être capables de continuer l'aventure. Donc là, on ne parle pas nécessairement d'un guide spirituel, mais on parle d'un alignement d'équipe, de travail, de mission, de réalisation de groupe. Donc peut-être que tu fais partie de cette équipe. Certains d'entre vous, vous faites aussi partie d'autres équipes. On retrouve beaucoup des religieux là-dedans, mais c'est parce qu'ils travaillent pour des causes importantes, très souvent. Donc, ils sont très rarement seuls dans le travail qu'ils font. Et là, je ne parle pas de leur communauté terrestre, mais je parle de la communauté de l'autre côté. J'ai failli dire extraterrestre, mais je ne l'ai pas dit parce que... Je l'ai vu, puis je me suis dit, ah, vas-tu le dire? Non, je ne dirais pas. Ben, tu l'as dit quand même. Oui, je l'ai dit, oui. Mais la raison pour laquelle je ne voulais pas utiliser ce terme-là, ça fait penser aux soucoupes volantes. Oui, c'est ça, mais extraterrestre, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas incarnés puis qu'ils ne marchent pas à deux pieds. C'est ça, oui, c'est exact. Mais eux, ils n'aiment pas se faire appeler extraterrestres. Hein? Ouais. Parce que pour eux, c'est comme on leur dit qu'ils ne sont pas de la Terre, mais ils le savent qu'ils ne sont pas de la Terre. Ouais. Donc, c'est pas qui ils sont. Et donc, eux, ils sont dans d'autres dimensions, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur la Terre. Pour eux, ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça, c'est pas des extraterrestres. Non, ce sont des êtres qui vivent dans d'autres dimensions. Et ces communautés qui existent dans d'autres dimensions. Des extraplans. C'est joli. On les appelle des extraplans. Des extraplans. Donc, ces êtres qui travaillent dans d'autres communautés, ben, ils cherchent sur Terre d'avoir des points de connexion pour continuer à faire le travail. Comme par exemple, dans mon cas, je vais venir à moi. Oui. J'ai écrit plusieurs livres, mais j'en ai écrit un qui s'appelle 2000 ans sur le chemin de la lumière. Donc, j'ai écrit ça, j'avais une 20aine d'années. C'était de la canalisation. J'ai eu une demande de guide. Donc, le guide vient vers moi. Elle me dit, Isabelle, on a une transmission à faire pour les gens sur Terre. Est-ce que tu accepterais de faire la canalisation et d'écouter ce qu'on a à dire, de le transcrire et d'envoyer ça à une maison d'édition pour que ce soit édité? C'est que j'ai accepté. Et quand les guides ont commencé à me donner l'information venait de 3 êtres que j'ai connus dans des vies passées, parce que j'ai collaboré, je faisais partie du même centre de mission de travail. Donc, un d'entre eux, c'est Babaji. J'ai travaillé beaucoup avec Babaji en Kriya Yoga pendant des années, avant, ailleurs. Donc, il est revenu vers moi et il a donné des enseignements. Ensuite, il y avait Marie, qui s'appelait à l'époque Mère à tous, la mère à tous, si vous préférez, mais Mère à tous. C'est beau. C'est joli, hein? Mère à tous. Et qui est venue donner des enseignements parce que j'ai travaillé avec elle aussi dans d'autres vies.
Et c'est un peu comme toi, je dis pas ça, c'est pas un titre honorifique ou quoi que ce soit. Quand on parle de ça, qu'on le partage avec vous, c'est parce qu'il y a une simplicité là-dedans. Tu sais, c'est pas du genre, oh, moi j'ai travaillé avec un tel. Non, non, c'est pas ça. On collabore parce que on a besoin de tout, hein. Dans une entreprise, on a besoin de quelqu'un qui fait l'entretien ménager. Mm. On a besoin d'un réparateur aussi. Mm. On n'a pas eu besoin que des techniciens ou que des secrétaires ou que des cadres. Donc, il n'y a pas de sous-métier quand on fait partie d'une équipe. On a vraiment besoin de toute l'équipe. Donc, quand j'ai travaillé avec Marie, mais il y a Surtout très de la longtemps, cuisinière. la cuisinière, très important, très important. Si vous voulez être bien, vous voulez être Nous qui bien. aimons manger, là. Oh non, regarde. Donc, c'est important. Et c'est pour ça que je dis ça vraiment de manière très humble. C'est juste parce que pour que vous compreniez qu'on peut avoir ces êtres qui reviennent vers nous avec des demandes spécifiques, parce qu'on travaille en collaboration pour des projets particuliers. C'était qui ton troisième? Alors, le troisième, okay, c'était excuse. Jésus. Non, je ne l'avais Ah, pas dit. c'est ça. Je l'avais pas J'attendais encore dit. le... Oui, je ne l'avais pas encore dit. Parce que j'avais travaillé aussi avec lui dans des vies passées. Donc, c'est pour ça que Marie, parce que tu as parlé de Marie, ouais. C'est très rare que ces êtres-là vont être nos guides personnels ou nos guides spirituels, mais on peut collaborer avec une équipe qui va dans la direction de ce qu'on appelle leur rayon lumineux ou leur mission, leur réalisation. Donc, oui, Marie peut être votre guide, mais un guide à un autre niveau, qui est d'une collaboration pour la planète, par exemple, ou pour d'autres mondes et d'autres réalités, comme le frère André, peut être un de tes guides, mais je dirais plutôt l'équipe du frère André. Parce que Marie, c'était pas que Marie, ils ont des équipes. Ils ne travaillent pas seuls. Là. Ça, j'ai Anne aussi, mais j'ai de la misère. Faudrait que j'aille lire sur Anne. Ah, la maman de Jésus. Je sais pas qui est Anne. Tu le sauras, hein, parce que est-ce qu'elle ne sait pas, c'est toujours la synchronicité. J'ai mis un livre de côté que je voulais t'offrir aujourd'hui. Pour de vrai, c'est sur la vie de Anne. Arrête! Non, tu vas aller chercher. Il est près de je vais faire une crise cardiaque avant, je vais te revenir. Pour de vrai? You? Il est près de l'escalier. Ah oui, ok. Je vous jure que c'est pas organisé. Ça, c'est pas organisé. C'était pas organisé. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on reçoit des messages. Et quand c'est toutes ces synchronicités, ça donne la chair de poule. Oh mon Dieu, comment ça se peut? Donc, bon, tu vois, hein, c'était vrai, hein? Attends, là. Ben oui. Checkez ça. Ben oui. Pour de vrai. Mais c'est ça la beauté de toutes ces choses-là. Ouais. Ça, fouf! Eh oui. Ouais, ben ça, c'était du live qui était pas prévu. Tu sais, quand je disais que j'ai demandé à mes guides un signe, puis qu'on a commencé en disant que... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. On m'a dit, attends, le podcast, c'est tellement... Et puis, ouais. Mais moi, j'adore ces moments de synchronicité qui arrivent régulièrement. On parle de quelque chose, puis on y a déjà pensé d'avance. Puis pas juste entre nous, je veux dire, c'est synchronicité pour beaucoup de choses. La porte, le vent va arriver quand on dit quelque chose d'important. Une porte va claquer parce que c'est un signe de quelque chose. Il y a un tableau, des fois ça arrive, le tableau se défait, il tombe tout seul. C'est pas que des énergies négatives. Hein. Des fois, les gens, ça doit être une entité négative. Non, pas nécessairement. Non, c'est ce que tu nous as appris à pas avoir peur. Exactement. Et à questionner et à gérer qui on laisse entrer et qui qu'on laisse pas entrer. Exactement. On avait parlé des virus intérieurs ou on avait parlé de Troie, de la légende de Troie, mais c'est toujours la même chose. Vous vous souvenez le fameux cheval là, qu'ils ont mis des ennemis à l'intérieur, des soldats à l'intérieur, et que la ville a été prise de cette manière-là. Mais c'est la métaphore et le symbole du fait qu'on laisse entrer des virus ou des intrus et on se fait avoir. C'est dans ce sens-là. Ouais, puis ça m'a aussi réconciliée quand j'ai lu avec le frère André qui se faisait attaquer de façon phénoménale par des entités négatives. Fait que ça aussi, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui est venu se déposer à l'intérieur de moi qui avait été comme « Oh wow, cet homme-là, là, il était comme « Allez-y, venez-vous-en, je vais vous passer, là, tu sais, comme je vais être capable de... » Alors, il y en a qui se donnent ça comme mission. Il n'est pas le seul. C'est vraiment des êtres qui ont cette capacité, et c'est vraiment une belle capacité là, spirituelle, mais aussi énergétique, de repousser ce qu'on appelle le malin, ou les énergies dites négatives, pour pas qu'elles empêchent de réaliser des projets. Vous savez, sur Terre, nous, des fois, on a des gens maléfiques, et des personnes vraiment pas sympathiques. Mais de l'autre côté, il y en a aussi
Donc, le frère André fait partie de ces êtres merveilleux, puis je dis ça parce qu'il est encore vivant de l'autre côté, qui ont cette capacité, mais toute son équipe, je reviens à son équipe faisait en sorte que les gens soignaient, qu'il y avait du ménage et du nettoyage qui se faisait. Et chacun d'entre vous, vous allez avoir des affinités. Peut-être avec une église, peut-être avec un saint en particulier, peut-être comme dans mon cas avec Babaji, Jésus aussi, mais pour moi, c'était mes traditions de yoga. Comme vous savez, j'ai eu une école de yoga pendant longtemps. Donc, ces groupes-là, on revient aussi sur Terre pour eux, pour la continuité d'un accomplissement collectif. Et ces guides, ben, c'est bon de les découvrir. Et puis après, il ne faut pas que vous vous sentiez mal avec ça parce que si vous ne pouvez pas faire le travail, parce que ça m'est arrivé combien de fois, parce que je suis vraiment une femme très occupée dans cette vie-ci, mais je fais de la place pour les choses importantes. Mais combien de fois ça m'est arrivé que j'ai eu une demande d'un guide, comme par exemple, il y a tel endroit sur la planète, il y a un travail énergétique à faire, parce que c'est de ça que tu parlais aussi. Et puis, ça serait bon que tu ailles, Isabelle, ou avec un groupe que tu emmènes des gens là-bas, il y a ça à faire de telle manière. Donc, c'est soit il y avait un blocage énergétique quelque part, il faut que ce soit débloqué pour l'énergie recircule. Donc, j'ai fait ça toute ma vie, voyager dans plein de lieux énergétiques. Je vous raconterai peut-être dans d'autres podcasts si vous avez des questions sur ces lieux-là. Et des fois, je leur disais, je dis, ben là, je ne pourrais pas y aller. Là. C'est vrai que je parte à l'étranger tout le temps sur une année. Et il y a des moments où je partais quand même 6 mois par année à l'étranger, qui est quand même beaucoup. Donc, je leur disais, je dis, je peux pas. Mais pas longtemps après, j'entendais parler d'un autre groupe qui avait eu la demande et qui y allait. Et c'est très rare qu'ils font la demande à un seul groupe en même temps. Je me souviens d'une année, je faisais un travail énergétique sur le Pacifique et je voulais aller à l'île de Pâques parce que c'était le centre, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait des émeutes là-bas. Et il y a eu des morts dans cette période. Donc, on a décidé d'aller dans le triangle polynésien sur une île qui s'appelle Raiatea parce qu'il y a un grand maraï, un grand centre énergétique là-bas qui est au centre de cette zone pacifique. Et arrivé sur place, donc moi j'y allais, puis j'avais toute mon équipe de l'autre côté, puis des gens réels qui faisaient le suivi, donc je savais pour quelle raison j'y allais, quel travail j'avais à faire. Et arrivé à l'hôtel sur place, il y avait un autre groupe qui était là, qui était arrivé 1 mois avant, et qui faisait du travail en géobiologie déjà. On s'est retrouvés sur place. Bon, évidemment, on a collaboré, on a travaillé ensemble. On a été appelés en même temps. Donc, c'est rare qu'on est appelé seul, c'est ça que je veux dire, quand on fait partie de ces collectifs ou de ces groupes collectifs. Mais là, mais là, l'affaire pourquoi que tantôt aussi j'ai un petit panique, c'est parce que c'est Anna, mais je ne l'ai pas dit, c'est Anna dans ma tête. Ah, ok, parce que tu as dit Anne, mais c'était Anna. Mais c'est Anna, parce que moi, je voyais bien que c'était Anna. Puis Anna, pour ceux qui ont voyagé au Maroc avec moi, il s'est passé toute qu'une affaire spirituelle avec on m'a nommé Anna, puis on l'a gravé dans la pierre sur le lieu d'un tu vois, j'ai oublié le terme, là, mais c'est un guérisseur. Donc, j'étais déjà connecté avec elle. C'est pour ça que là, il y a comme eu un... T'étais déjà connecté avec elle. Ouais, ça vient... Donc, ça, c'est une question que les gens ont. Comment est-ce que les guides nous parlent? Ouais. Les synchronicités, les événements. Donc, ça, c'en est une synchronicité. Moi, j'ai entendu ce guide me dire, Isabelle, donne-lui le livre, par exemple. Donc, je l'ai mis de côté, puis je dis, la prochaine fois que je vois Caroline, ben, je lui donne le guide. Le livre, qui est comme un guide aussi, comme un guide. Donc, la synchronicité des événements. Vous prenez une marche quelque part, puis il y a quelque chose par terre qui n'était pas là normalement. Et vous regardez, puis il y a comme 2-3 mots d'écrit dessus, puis ça vous donne la réponse. Donc, des fois, les guides, et là je parle du guide spirituel, va vous donner l'information, pas nécessairement clair, net et précis, comme dans ton cas c'était précis, là. Il faut que tu ailles parler, ton podcast aujourd'hui, vous allez en parler, puis ça va être bien parce que tout le monde va être au courant. Et des fois, pour la majorité des personnes, ça ne sera pas aussi clair que ça parce que vous n'êtes pas habitué. Ça se développe, hein? Ça se développe, hein? Tout se développe, tout s'apprend. Mais au début, c'est plutôt des synchronicités, toutes les choses bizarres qui arrivent. Et vous dites, wow, comment ça se fait qu'il y a ça? Je ne sais pas, vous allez quelque part et puis tout d'un coup, vous entendez quelqu'un parler à côté de quelque chose, puis c'est vraiment la réponse à la question que vous aviez. Ouais. Et, moi, ça m'arrive régulièrement. Des fois, j'ai une question sur une thématique
Et là, je reçois une publicité de quelqu'un. Puis dans la publicité, ben, il y a des recherches où il y a des citations en lien avec ce que je voulais savoir. Ouais, ouais, Donc, puis je suis pas la seule, là. Mais moi, c'est parce ouais, que je les demande. ouais. Comme Moi, toi. souvent, je ris, puis je suis comme, elle est bonne. Puis là, je suis comme, ah, Ça tu y sais que est, c'est oui, vraiment c'est ça. vraiment C'est genre, ça. tu me fais une joke. Ouais. Ah! Mais c'est vrai, ils nous parlent comme ça. Parce que c'est rare qu'on s'assoit pour dire, OK, je t'écoute. Ouais, Donc, il ouais. faut qu'ils utilisent des moments où on est disponible. Puis, c'est très souvent par des symboles, par des mythes, là, pas des mythes, les bestioles, mais par des images, des métaphores, des histoires, des choses qu'on peut. Des fois, ça peut être un animal qui se promène et dans votre tête, ça va faire ah oui, cet animal veut dire, c'est une représentation Ouais, symbolique. ouais, Et vous allez comprendre qu'il y a un message aussi en arrière. ouais. Toi, ils sont-tu drôles, toi? Moi, ils sont tellement drôles, là. Oui, alors, pas tous, mais il y en a. Ouais, mais c'est ça. Non, non, oui, oui, oui. J'avoue qu'il y en a qui sont raides, Oui, là. Mais. oui. Oui, il y en a qui sont drôles. Oui, tant Ouais, mieux, c'est le fun. Bon, mais toi, c'est parce que tu es d'une nature ouais, ouais, déjà ouverte à l'humour et ouais, au rire. Et ça, je trouve ça magnifique. Et moi aussi, j'adore rire. Ça fait tellement du bien d'être sur Terre. Ça nourrit notre âme. ouais, Quand on est dans la joie, c'est ouais. vraiment, c'est lié avec la joie. Et la joie d'être dans notre mission, alignée. Donc, les guides spirituels nous donnent des signes. Mais des fois, parce que c'est une question que tu avais, mais que beaucoup de gens ont, c'est ils s'appellent comment? Ouais. Bon, là, je pense qu'Anna, c'est clair, là. Là, là, je vais fermer ma boîte. Surtout que je l'avais pas calée depuis le début. J'attendais, puis je résistais. Voyez-vous comment je résistais? Puis je l'ai pas dit, puis je l'ai pas dit, puis je l'ai pas dit. Puis là, à la toute fin, poc! Oh En tout non! cas, je vous jure, c'était pas monté. Non, non, c'était pas organisé du tout. Mais c'est tellement beau quand ça arrive comme ça. C'est tellement beau. C'est que les réponses deviennent d'une certitude et d'une évidence parce qu'on n'aurait pas pu l'organiser autrement. Non. Mais des fois, j'ai comme l'impression que c'est le futur qui m'a été Oui, envoyé. oui, Je vois tellement ça. C'est comme si je l'avais vu, cette scène-là. oui, C'est bizarre, hein? oui. Ben, c'est Ben, ça c'est aussi. pas bizarre, mais en voulant dire, c'est ma perception des Oui, choses. J'ai l'impression que je voyais mon futur. Je sais pas à combien de distance je peux le voir, là. Faudrait que ouais. je m'y penche. Mais c'est le futur qui est venu vers toi. C'est C'est pas ça. nécessairement toi qui es allé vers le C'est futur. ça. Ouais. C'est comme si on perçoit le futur. Oui, ton futur est venu vers toi parce qu'il te donne des Ouais. signes. Ouais. Parce qu'une des choses qu'on n'a pas dit dans les différents guides, ça peut être le vous du futur. Parce que le vous du futur, il vient vous visiter aussi. Pour vous dire, oh, fais attention, là, parce que si tu vas à droite, le futur ne sera pas le même. Mhm. Oh, il y a telle affaire, là. Regarde, t'en es où dans ta décision par rapport à? Donc, ils viennent, Oui, on puis c'est pour vient. ça que c'était mélangeant, parce que je m'appelle Carole Lam. Fait que là, Anne. Puis là, c'est quand au Maroc, il a dit non, tu t'appelles Anne. Anna, Puis là, quoi qu'il parle? Carole Anna. On échange ça. Puis là, quand on a fait les tests musculaires, Oui. Caroline, ça répond, mais si tu fais Anna, Ah. ça, Fait que là, j'étais comme, voyons, c'est donc bien compliqué. Ben, écoute, ça, Puis là, avec ça, avec ça, bon, je pense que bon. fallait qu'on fasse le podcast aujourd'hui pour que j'arrête, puis qu'il Ouais, grille ouais. ma gueule encore. Mais c'est la grand-maman de Jésus, juste pour que les personnes d'entre vous qui ne savent pas, la grand-maman de Jésus s'appelait Anna. Mhm. Ce qui est fabuleux dans toutes ces synchronicités, c'est que c'est le message des guides, parce qu'on revient avec ça, est à l'écoute de nos guides. Et très souvent, dans les formations que je donne en canalisation et en médiumnité, je dis aux gens, demandez comment ils s'appellent. Et souvent, ils décrivent, ils sont comme habillés comme si. Je dis, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de nommer, de dire quelque chose tout d'un coup que c'est pas ça. Ouais. Mais ça n'a pas d'importance, parce que c'est comme un nickname, un petit nom. Ouais. Quelqu'un peut vous dire, ben moi, je m'appelle, je vais bien. C'est comme intime entre vous deux. C'est comme un Exactement. repérage, comme un code secret. Oui, donc des fois, je ne sais pas nécessairement leur vrai nom, mais c'est le nom. Pour nous aider, nous, à s'identifier à quelqu'un, à avoir une référence existante. C'est exactement ça. Ouais. Donc, gênez-vous pas. Bon, c'est vrai que des fois, dans la prononciation, parce que des fois, les noms, vous l'entendez, puis pour l'écrire, ça s'écrirait peut-être pas de la même chose. Fait que des fois, à cause des langues qu'il y avait à l'époque ou qu'ils ont aujourd'hui, le son peut varier de ce que c'est écrit. Parce que des fois, ils vont vous dire le vrai nom. Et c'est comme ça que vous allez faire des petites recherches, Internet et autres, et vous allez dire, ah, ben c'était un tel qui a vécu à telle année sur Terre, par exemple. Et qui aurait pu être quelqu'un de connu ou pas nécessairement connu.
mais qui est là pour vous guider, pour vous accompagner. Donc, demandez le nom. Mm. Oui, oui, parce que comme tu l'as dit, c'est tout à fait ça. C'est un nom pour l'appeler, c'est comme entre vous. Ouais. Comme un Ouais. code secret, parce que quand tu veux que ça soit Oui. cette personne-là aussi, tu sais, Oui. c'est ce que tu nous apprends à créer vraiment Oui. des repères, si Oui. on veut, Oui. puis d'envoyer le bon signal à la bonne personne. Oui. En ayant un petit nom comme ça, ben, ça permet d'appeler la bonne personne. Exactement, exactement. Comme ça, vous ne vous trompez pas. C'est à toi que je veux, c'est à toi que je veux parler. Ouais, donc, appelez-les, Ouais. demandez-leur, et puis soyez vigilants des signes, Ouais. des synchronicités et des signes autour. Et habituellement, il se passe toujours quelque chose qui va faire qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer à ce moment-là. Et c'est comme avec le livre, par exemple. Et le bon moyen de le savoir, c'est quand tu penses faire une crise cardiaque. Mais en plus, les gens qui te connaissent et qui savent que quand tu étais en voyage, oui, l'histoire de Anna, l'histoire de Anna, ouais. ils vont rire et tout comprendre en vraiment. voyant le petit... Parce que moi, j'étais même pas au courant qu'elle avait dit Anna. Ouais. Ouais. Dans Il son est quand voyage. même gravé dans la pierre sur le temple du marabout. C'est ça, Je les sais pas, marabouts? je sais pas. C'était des guérisseurs. Fait que, en tout cas. Fait que vous, comment il s'appelle? Puis au pire, commencez à essayer d'y trouver un nom, puis de voir si ça résonne quand vous dites le nom, en fait. Hein? On peut tester, hein? Oui, Puis exactement. sentir à l'intérieur de nous. Moi, en tout cas, c'est très simple. Dès que je me mets à pleurer, c'est la réponse. Ça, c'est la chair de poule. On a chacun nos signes. Donc, dans le ressenti, comme dans nos cas, mais ça peut être un signe, un mot, un son que vous entendez, quelque chose de particulier serait plus auditif. Ouais. Et ça peut être quelque chose que vous voyez. Donc, tous les modes sensoriels peuvent être utilisés. Oui, fait que c'est bon d'apprendre à tester des choses, justement, Ouais. de ne pas avoir peur pour Non. être à l'écoute de nos sensations. Puis, c'est quelque chose quand on l'attrape, là. Puis Oui. qu'on dit quelque chose, puis là, whoop, la sensation vient, ou le son, ou... Puis, gênez-vous pas aussi, parce que vous savez que je donne des formations. Gênez-vous pas si vous vous dites, moi, je suis pas capable et tout. C'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que vous savez pas comment. Donc, inscrivez-vous, faites des formations, vous allez apprendre comment le faire. C'est ouvert à tous, ça se fait, c'est pas impossible. Maintenant, certains d'entre vous, vous êtes déjà en contact avec ces êtres-là, donc soyez encore plus à l'écoute, parce que quand ils viennent vous parler, c'est rarement pour des banalités. C'est vraiment, je reviens là-dessus, sur un moment charnière. C'est quand vous avez des intentions ou des décisions importantes à prendre, comme dans ton cas. C'est pour ça que tu as eu ton message. Je sais pas encore, mais elle le sait. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. À suivre. Oui, à suivre. Merci Isabelle. Merci Caroline. À bientôt. Bye bye tout le monde.